Cet homme a un rêve. Rick Breuer. Il veut empêcher des milliers de tonnes de produits chimiques toxiques provenant de bateaux de plaisance et de paquebots de croisière, de pétroliers et porte-containers de se diluer dans les mers du globe. Et il a déjà une idée pour que son rêve devienne réalité. Grâce à une espèce de moquette pour bateaux. Non pas pour rendre les cabines plus confortables, mais pour en habiller les coques des bateaux. C'est ça, l'invention du chercheur néerlandais en matériaux. Bizarre à première vue, et pourtant révolutionnaire. Car ce revêtement évite l'encrassement biologique, le fouling, c'est-à-dire la colonisation des coques de bateaux par toutes sortes d'organismes marins. Des algues, des bernacles et des coquillages viennent s'incruster sur les coques de bateaux, formant ainsi au bout de quelques mois, voire quelques années, une couche de plus en plus épaisse. Mais le revêtement spécial de Breuer empêche ce problème et il n'utilise aucun produit toxique. Les organismes marins se fixent sur toutes les surfaces immergées, que ce soit la coque d'un bateau, une plateforme pétrolière ou les fondations d'une éolienne flottante. Pour les repousser le plus possible, on pose généralement des couches de peinture et de laque spéciales contenant des éléments toxiques, comme le biocide. En se diluant au cours du temps, ces toxiques se répandent dans l'eau. Ces substances toxiques anéantissent toute vie sur la coque du bateau et elles se propagent dans l'ensemble de l'écosystème marin. Ces lacs contiennent également du cuivre, un métal lourd 100 fois plus nocif pour les poissons et les crustacés que pour nous, les humains. Nous sommes donc face à une catastrophe latente que Rick Breuer veut stopper avec son revêtement anti-fouling. Mais tout n'a pas été facile pour le chercheur néerlandais. C'est finalement au bord de la mer que l'idée décisive pour son invention lui est venue. En tant que plongeur passionné, Rick Breuer sait que certains organismes marins s'accrochent aux coquillages et carapaces de crabes. Leur surface étant lisse, il est facile pour les parasites de s'y fixer. À l'inverse, les oursins sont libérés des algues et de ce genre de parasites. De là à en déduire que leur picot les protège, il n'y a qu'un pas. Rick Breuer cherche donc à développer un matériau qui imite les surfaces à picots que l'on trouve dans la nature. Pour les picots, il compte utiliser des fibres de nylon, le but recherché étant qu'ils soient épinglés sur la surface de support. Oui, mais en pratique, comment faire ? Le chercheur en matériaux a trouvé les bons ingrédients et les méthodes adéquates dans différents laboratoires européens. Première condition, une fine couche d'accroche, absolument propre, sans la moindre trace de produits chimiques nocifs à l'environnement. Ensuite, les fibres de nylon doivent y être ancrées. Mais là encore, comment s'y prendre ? Grâce à une astuce que les chercheurs appellent le flocage électrostatique. Une forte tension est appliquée au récipient avec les fibres au-dessus du matériau support. Un champ électrique est ainsi généré et les fibres sont propulsées vers le matériau support et se plantent verticalement sur le tapis de colle. Une fois la colle durcie, le revêtement anti-fouling est prêt à l'emploi. L'avantage de la technique de flocage est qu'elle est pratiquée depuis des années déjà. Ça m'a facilité la tâche en laboratoire pour expérimenter des variantes diverses quant à la longueur, l'épaisseur et la densité des fibres. J'ai réalisé beaucoup de tests et j'en ai gardé la meilleure version pour une production industrielle relativement facile. Bien sûr, il faut avoir aussi la garantie que par mer forte ou à une vitesse de 30 nœuds, les picots ne se détachent pas du revêtement anti-fouling et aillent polluer les mers de microplastiques. C'est pourquoi la lame passe et frotte un millier de fois le matériau. Pas un seul picot ne doit s'y détacher. La colle qui sert à fixer le revêtement sur la coque du bateau a aussi donné du fil à retordre à l'inventeur. Mais maintenant, elle garantit de tenir 5 ans, donc plus longtemps que toutes les laques anti-fouling sur le marché. Mission accomplie. Le revêtement autocollant à picot qui empêche l'encrassement biologique sans produits chimiques toxiques est enfin achevé. Breuer le nomme Finsulate.
Finsulate est d'abord destiné à équiper les yachts. Les propriétaires de bateaux de plaisance sont friands de produits sans toxiques, respectueux de l'environnement. Mais la moquette est également adaptée aux cargos de la marine marchande et autres ferries. Le matériau pourrait faire des économies de carburant jusqu'à 40%. C'est donc beaucoup d'argent. Car la couche d'encrassement biologique sur les coques des bateaux gigantesques est de jour en jour plus épaisse et plus lourde, ce qui entraîne un ralentissement des navires, et de ce fait un surplus de carburant que l'on estime d'une valeur de 10 à 20 milliards d'euros par an dans le monde. Rig Breuer a très tôt fait breveter son revêtement anti-fouling, ce qui lui conféra en sa qualité d'auto-entrepreneur indépendant la crédibilité nécessaire vis-à-vis de ses investisseurs. Maintenant, ce n'est plus qu'une question de temps, jusqu'à ce que les gros navires misent eux aussi sur Finsulate. Rig Breuer a d'ores et déjà des clients dans le monde entier. Ce que j'aime, c'est que l'on puisse trouver une solution à un problème de société avec un peu de créativité. C'est ça ma motivation première. La nature a déjà résolu beaucoup de choses au cours des longues années d'évolution et elle nous en apprend tous les jours. Les bateaux au port et en pleine mer, mais aussi les plateformes pétrolières, les parcs éoliens et autres constructions immergées profitent de Finsulate. Grâce au principe Oursin. Un marché international apparemment inépuisable pour le revêtement anti-fouling de Rig Breuer.